Merci frère Nostrum, merci frère le Guap. Bienvenue à ce menu spirituel. Et bien sûr, ce menu spirituel, on va parler du monde astral, des rêves et bien sûr du mental. Maintenant, ce repas n'est pas pour ton ventre, hein? Je te le dis tout de suite. Ce repas est pour l'être qui sommeille en toi, l'esprit qui attend que tu te souviennes et la lumière en toi qui a faim d'elle-même. Et aujourd'hui, tu ne viens pas écouter un enseignement. Non, nous ne sommes pas des enseignants. Tu viens manger de la vérité crue ou recracher l'illusion sucrée à laquelle tu t'étais habitué. Et choisis bien, car après ce repas, tu ne pourras plus faire semblant d'être endormi. Maintenant, ce que je vais vous lire pour commencer ce repas, ok, c'est une prière biblique. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette prière, mais la connaissent juste par répétition. Hein. On l'a appris par cœur, mais on ne sait même pas ce qu'on dit. Donc, on va aller, je pense que vous le connaissez par cœur, hein, le Notre Père qui est aux cieux. Oui, on va commencer avec ça, parce que cette prière est nécessaire pour ceux qui veulent faire le voyage astral. Cette prière est nécessaire pour ceux qui veulent faire des rêves en pleine conscience. Malheureusement, on ne vous l'a pas dit. Mais aujourd'hui, dans ce menu spirituel, on vous la donne. Maintenant, ce que je vais vous révéler, c'est sa version énergétique, sa version vibratoire et multidimensionnelle. Ce texte qui est sacré, c'est le feu intérieur qui l'active. Sinon, ce n'est que du vent pieux. Maintenant, la référence biblique originale du Notre Père, c'est dans le Matthieu 6, versets 9 à 13. Vous pouvez prendre celui de Louis II ou qu'importe la version, ça ne change rien. À la fin de la journée, c'est le même but. Alors, il dit, voici donc comment vous devez prier. Hein? Je pense que vous le connaissez par cœur. Hein? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, celui qui mange sans savoir ce qu'il nourrit prolonge l'esclavage de sa densité. Laissez-moi répéter ça encore une fois. Celui qui mange sans savoir ce qu'il nourrit prolonge l'esclavage de sa densité. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a deux grandes divisions de l'être. On parle de la conscience et la volonté. Et le moteur caché dedans, c'est l'esprit. Maintenant, on va commencer avec la conscience. La conscience qui est le témoin divin en toi. Il faut comprendre que la conscience est ce qui voit sans juger, hein, et perçoit sans interpréter, ressent sans se confondre. Elle est éternelle, immobile et pure. Elle est ce que Dieu t'a donné pour le reconnaître en toutes choses, mais tu l'as couverte de pensées, de peurs, d'émotions et de mensonges jusqu'à oublier qu'elle existe. Donc, ici, dans Matthieu 6, 22, on dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Maintenant, il faut comprendre ici que cet œil, on ne parle pas de l'œil physique, hein, celui qui est blanc, et puis pour ceux qui ont des yeux bleus, noirs, bruns, qu'importe là, c'est pas ça. Ici, on parle de la conscience éveillée. Pas ton intellect, pas ton imagination, mais ce regard intérieur qui voit la vérité même dans le chaos. Maintenant, il faut comprendre ici que ton œil n'est pas seulement une fenêtre, c'est une porte. Et quand tu observes quelque chose, tu reçois une semence. Et en même temps, tu projettes une semence vers cette chose. Et si ton regard se pose sans conscience sur les images du monde, les publicités, les écrans, les modèles artificiels du bonheur, et ainsi de suite, etc., alors tu es fécondé à ton insu.
Tu portes en toi les graines de ce que d'autres ont décidé pour toi, hein, et ce que tu aimerais et ce que tu achèteras, la vie après laquelle tu courras. Donc, tu deviens automatiquement épouse de ces forces sans même t'en rendre compte. Vous savez, il y a une réalité actuelle. Beaucoup d'entre nous est possédé par son regard. Oui, les algorithmes ont colonisé ton œil. À chaque fois que tu scrolles, tu swipes, tu regardes un écran, tu pactises avec des entités économiques, tu vas pactiser avec des entités mentales et astrales. Et elles ne te demandent pas ton avis. C'est ça qui est le plus pire dans tout ça. Elles ne te demandent pas ton avis. Elles plantent en toi des images, des désirs, des modèles de réalité et tu les couves en silence comme une poule sans tête. Donc, ton œil devient automatiquement un utérus mental. Et quel est le rôle de l'utérus, d'après vous? Maintenant, la pub ne te vend pas un produit, non. Elle te féconde une identité. Par exemple, tu ne voulais pas cette montre. Hein? Tu ne pensais pas à refaire ton corps. Tu n'avais jamais douté de ton couple jusqu'à que tu vois l'image. Et maintenant, tranquillement, paisiblement, tout doucement, ça pousse à l'intérieur de toi. Et là, maintenant, tu crois aimer quelque chose? Non, tu ne fais que porter l'enfant d'un regard manipulé. Tu projettes aussi une semence quand tu regardes. Là où tu poses ton regard, tu verses ton énergie. Regarde le vide, tu deviens vide. Regarde la peur, tu nourris la peur. Regarde le feu sacré et ton esprit s'enflamme. Et voilà le drame moderne. Les humains prostituent leur regard aux écrans. Oui, et se demandant pourquoi leur âme est stérile ensuite. Il ose demander pourquoi mon âme est stérile. Et aujourd'hui, tu n'es même plus l'auteur de tes désirs. Ce que tu veux, ce que tu poursuis, ce que tu envies vient des semences que d'autres ont plantées dans ton inconscient. Maintenant, tu es devenue l'épouse psychique d'un système de contrôle. Tu portes ces enfants dans ton cœur, dans ton portefeuille, dans tes crédits et dans tes pensées. Tant que ton œil regarde sans conscience, ton âme sera fécondée à ton insu et tu élèveras des désirs qui ne t'appartiennent pas. Et ce que vous venez d'entendre n'est pas une métaphore, c'est un diagnostic chirurgical de notre système de perception. Et que devient notre monde intérieur? Nos rêves, nos voyages astraux, dans un monde où notre œil est devenu une matrice artificielle. Vous savez, ce que tu regardes déforme tes mondes intérieurs. Le monde onirique n'est pas un autre monde, c'est ton reflet. Et ce que tu vois dans tes rêves, ce que tu vis dans tes sorties de corps, ce n'est pas un monde extérieur. Non, c'est la projection codée de ce que ton âme a absorbé. Maintenant, si ton regard est fécondé par la pub, par le vide, par la peur, par la pornographie, tes rêves deviennent des labyrinthes de confusion et tes voyages astraux deviennent des décharges inconscientes. Maintenant, tu crois explorer des dimensions, mais non. Tu navigues dans ton propre poison, tout simplement. Maintenant, le téléphone, lui, qui est un portail astral inversé, parce que chaque swipe, chaque image, chaque contenu est une clé que tu donnes à une force pour te reprogrammer. Les TikTok de ce monde, ce sont des égrégores. Les Instagram, les Facebook, ce sont toutes des égrégores. Les clips, les vidéos que vous regardez, que vous pensez que, oh, elle est ci, elle est ça, oh, il est ci, il est ça, ce sont des implants visuels. Les photos modifiées, ce sont des filtres de réalité mentale. Et après, tu veux rêver, n'est-ce pas? Tu veux méditer, tu veux sortir de ton corps. Impossible. Parce que ton subconscient est déjà colonisé. Ton subconscient est déjà colonisé.
Ton temple intérieur est occupé par des idoles digitales. Ce sont eux les locataires qui ne payent pas de loyer. Ce sont eux qui se sont venus s'installer à l'intérieur de vous sans votre permission. Ton regard maintenant devient une porte d'initiation ou un piège. Parce que quand tu regardes avec conscience, tu fais de chaque image un symbole et tu transfigures le monde. Mais quand tu regardes par automatisme, tu ouvres une faille et tout ce que tu regardes s'y engouffre et s'imprime dans tes rêves. Et c'est pour ça que tant de gens ne rêvent plus. Et quand je dis ne rêvent plus, c'est pas qu'ils ne rêvent plus, non. Ils n'ont pas la mémoire de leurs rêves. Ils ont des cauchemars. Ils errent dans l'astral sans contrôle et ne reçoivent plus d'enseignement spirituel nocturne. Maintenant, plus de révélation. Maintenant, si tu vas faire un accident, comment tu as fait pour le savoir puisque tu es empoisonné ou pas songer à rien? Leur œil est devenu un trou noir, un utérus souillé, un miroir cassé. Et le regard non purifié, c'est automatiquement une stérilité spirituelle. Dans Matthieu 6, 22, il te dit, l'œil est la lampe du corps. Maintenant, si la lampe est cassée, ton monde intérieur est plongé dans l'ombre. Tu ne vois plus, tu ne reçois plus, tu ne voyages plus dans la lumière. Tu es enfermé dans une boucle de formes pensées, alimentée par des images qui ne t'appartiennent même pas. C'est ça qui est pire. Et pourtant, qu'est-ce que tu fais? Tu continues de regarder. Maintenant, tant que ton regard est prostitué, ton rêve est stérile. Ton astral est confus. Et ton âme est enceinte d'un monde qui veut ta mort vibratoire. Tout simplement. Maintenant, tu veux récupérer ton pouvoir astral. Tu veux revenir à nouveau comme un prophète ou une prophétesse. Tu veux sortir de ton corps et ne pas être attaqué dans l'invisible. Commence tout d'abord par purifier ton regard. Un petit jeûne visuel, un silence mental, une reconnexion symbolique. Regarde moins, regarde mieux. Regarde avec Dieu en toi. Car l'esprit n'habite pas dans un regard possédé, mais dans un regard qui foudroie, transperce et éclaire. Et dans ce regard, le rêve redevient oracle. Le voyage astral redevient une montée. Et le monde intérieur redevient un temple. Maintenant, allons maintenant dans la volonté. La volonté qui est le pouvoir de création ou de ruine, bien sûr. La volonté est la force qui agit à partir de la conscience. Mais attention, il existe deux types de volonté. Oui. La première, c'est la volonté mécanique. La volonté mécanique, c'est je fais ce que je dois faire, qui est influencée par les lois de la matière. Et il y a la volonté divine. Je fais ce que l'être veut à travers moi, qui est influencé par le plan causal. Maintenant, la majorité des gens n'ont pas de volonté. Ils ont des réflexes conditionnés. Et ils appellent ça des choix. En vérité, ce sont des scripts internes automatiques. Est-ce que vous vous rappelez de ce passage lorsque Jésus disait, ou Yahshua disait, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant, Jean 6, 38. Alors, si tu ne dissous pas ta fausse volonté, tu t'opposes à Dieu avec tes propres efforts. Et c'est pourquoi tant de gens spirituels sont fatigués, ils sont frustrés, ils sont stériles. Parce qu'ils essaient de forcer un éveil que seul l'abandon permet. Et la réalité actuelle, c'est que la volonté est morte chez nous à 90% des gens. Parce que la volonté mécanique gouverne le monde. Et ce que la majorité des gens appellent volonté, c'est juste de la survie programmée. Je dois aller travailler. Je dois faire du sport. Je dois me lever. Je dois méditer. Il n'y a aucune âme là-dedans. Ce sont des réflexes biologiques et des scripts sociaux.
Parce que la volonté divine ne commence que là où le réflexe s'arrête. Laissez-moi répéter ça une autre fois. La volonté divine ne commence que là où le réflexe s'arrête. Maintenant, les gens sont pas libres. Ils sont cryptés. Ils sont scriptés. Pourquoi? Parce que tu crois que tu choisis ta vie? Non, tu exécutes un programme. Tu crois que tu veux une maison? Non, c'est le programme de la sécurité familiale. Tu crois que tu veux réussir? Non, c'est le script du manque non guéri. Tu crois que tu veux t'éveiller? Mais non, c'est souvent le max spirituel de l'ego qui veut briller. Rien de tout ça ne vient de ton être. Et tant que tu n'as pas dissous ta fausse volonté, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu combats Dieu avec ton propre agenda spirituel, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises. C'est pas le combat de Dieu, non. C'est ton propre agenda spirituel. Maintenant, il y a un miroir pour les spirituels épuisés. Oui, tu fais tout bien. Tu lis, tu médites, tu jeûnes, tu récites des mantras, et pourtant tu es vide. Tu es fatigué et tu n'avances pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu essaies de forcer une ouverture, au lieu de t'abandonner à la volonté divine. La volonté divine n'est jamais fatigante. Elle te traverse comme un feu joyeux. Elle te dit quoi faire. Et ton cœur sait, pas ton mental. Parce que la volonté divine est une vibration. C'est pas une décision. C'est un alignement profond, pas un effort. Quand Jésus dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Il ne parle pas de soumission. Il ne parle pas de l'abandon de l'ego rameur pour devenir la voile de l'être suprême. Tu veux l'éveil? Non, mais est-ce que tu veux l'éveil? Arrête de ramer. Deviens voile. Laisse le souffle te porter. Tant que tu agis depuis ta propre volonté, même si tu crois faire le bien, tu bloques la lumière divine. Ce n'est pas ton action qui te libère, c'est ton action. C'est ton alignement. Et sans cet alignement, toute volonté devient violence. Et tu veux savoir ce qui advient de tes rêves et de tes sorties astrales si tu fonctionnes depuis la volonté mécanique? Alors écoute bien. Le rêve astral est le miroir de ta vibration volitive. Écoutez, sans volonté divine, ton rêve est un labyrinthe. Le rêve est une technologie sacrée, un pont entre ton monde intérieur et le causal. Et mais si tu y rentres avec une volonté programmée, tu ne rêves pas, tu exécutes des scripts mentaux dans l'astral, comme un automate endormi. Maintenant, tu veux recevoir un enseignement, mais ton rêve rejoue juste tes traumatismes. Tu veux explorer des dimensions, mais tu es piégé dans une boucle onirique, car ton toit du rêve est encore contrôlé par les lois de la matière. Le voyage astral ne s'ouvre que par abandon. Le corps astral ne supporte pas la volonté égotique. Et si tu veux sortir de ton corps pour contrôler, explorer, prouver, tu seras bloqué, soit parasité. Pourquoi crois-tu que beaucoup font des cauchemars quand ils veulent voyager? Parce qu'ils n'ont pas épuré leur volonté, ils veulent encore faire. Mais le monde astral ne répond qu'au laisser faire. Et la fausse volonté ferme les portes du subtil. Tant que tu te forces, tu restes dans les couches basses de l'astral. Et malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent dans le bas astral. Les couches où tu rêves des banalités, où tes désirs créent des simulacres, où tu es victime de ce que tu portes à l'intérieur de toi. Mais quand tu abandonnes, tu deviens voile du souffle. Et là, tu entres dans l'astral supérieur. Tu rencontres les êtres et tu reçois des instructions. Le drame moderne, c'est quoi? C'est beaucoup veulent des rêves lucides. Mais ils veulent des robots. Ils vivent aussi en robot conscient. Et beaucoup veulent voir dans l'astral, mais ne savent même pas
écouter ici. Et voilà le prix. Oui, voilà le prix. Parce qu'un monde onirique, stérile, une sortie astrale perturbée et un esprit piégé par sa propre volonté. Ce que vous devez savoir, tant que ta volonté est mécanique, ton rêve est mécanique et ton monde intérieur est une cage dorée. Mais dès que tu t'alignes ton souffle à la volonté divine, ton rêve devient prophétique. Ton sommeil devient un voyage et ton âme devient instrument du grand architecte. Maintenant, posez-vous la question. Ton rêve de cette nuit a-t-il été inspiré par Dieu ou rejoué par ton ego? Ou pire encore, est-ce que vous vous rappelez de votre rêve? Est-ce que vous savez où votre âme a voyagé cette nuit avant de venir écouter ce live? Maintenant, entrons dans l'esprit. L'esprit qui est l'énergie consciente dans la matière. L'esprit ici n'est pas la pensée. Il est la substance invisible qui anime la matière. Et dans la Bible, le mot esprit vient souvent de pneuma en grec ou roua en hébreu. Et ces mots signifient souffle, vent, souffle divin. L'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 2. L'esprit est la vibration divine qui traverse la densité pour l'animer. C'est lui qui donne forme au chaos. Mais attention, parce que l'esprit peut être pur ou souillé. Et l'esprit peut servir Dieu ou servir l'ego collectif. Et c'est là qu'on rentre quand tu es gouverné par les 48 lois. Hydrogène 48, le H48, l'esprit en toi est prisonnier et il devient énergie animale. Tu n'es plus qu'un esclave énergétique. Mais quand tu purifies ton être par la conscience claire et la volonté dirigée, l'esprit en toi redevient un feu sacré et tu redeviens un créateur à l'image de l'origine. Vous savez, l'esprit n'est pas ton mental. C'est le premier mensonge de ce monde, confondre l'esprit divin avec le brouillard des pensées. Maintenant, tu crois penser et donc exister? Non. Non. Parce que tu crois penser et donc exister. Non, tu as traversé par des signaux. Tu as été traversé par des signaux, des parasites, des boucles. Rien de cela vient de l'esprit. L'esprit, c'est le souffle créateur, la vibration première qui donne vie à la densité. Et c'est la lumière que ton mental obscurcit tant qu'il croit être le centre. Vous savez, le pneuma ou le rouloir, le souffle divin oublié, l'esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux dans le Genèse 1, verset 2, c'est là qui veut dire que la vibration divine attendait que la matière soit prête à être fécondée. Et aujourd'hui, la matière de l'humain n'est plus prête. Elle est saturée, elle est obstruée, encombrée, prostituée de graisse mentale, de toxines émotionnelles, de distractions visuelles et bien sûr de la nourriture morte. L'esprit ne peut plus entrer. Il attend encore et encore au-dessus des eaux troubles de ton chaos intérieur. L'esprit est piégé dans la densité gouvernée par les 48 lois. Et tu vis sous la gravité, sous la faim, sous les peurs, sous les lois du monde. Et tu crois être éveillé? Non, mon frère. Non, ma sœur. Tant que ton esprit sert tes pulsions, il est animalisé. Et il devient une force mécanique, essence inversée. Tu n'es plus un temple. Tu es devenu une usine de servitude vibratoire. Maintenant, il faut purifier. Et l'esprit redeviendra un feu. Quand tu purifies ton être par la conscience claire, par la volonté dirigée, par la mort de ton faux je, l'esprit en toi s'élève.
Et il ne t'éclaire pas seulement, il te transforme, il te reforge, il recode ta densité. Et tu redeviens un créateur, non pas en visualisant, mais en émettant un verbe vivant comme à l'origine. Et la réalité actuelle, l'esprit est souillé de partout. Tu écoutes des musiques mortes. Tu regardes des images pleines de peur et de chair. Tu parles avec des mots sans lumière. Et tu te demandes pourquoi ton esprit est éteint. Parce qu'il est enchaîné dans un temple pollué. Et que tu veux que l'esprit de Dieu te traverse. Really? Alors fais de ton corps un sanctuaire, pas une poubelle. Si l'esprit en toi ne vit pas comme un feu, c'est que ta matière le retient comme une prison. Tu n'es pas en quête de spiritualité, non, tu es un esprit qui tente de se libérer de ta propre densité corrompue. Maintenant, le rêve. Qu'est-ce que c'est vraiment un rêve? Le rêve, tout d'abord, est un pont entre les mondes visibles et invisibles. Un moment où la conscience partielle se dilue dans le flux de l'esprit et où l'esprit, les mémoires, les peurs, les désirs, les vérités non dites apparaissent sous forme de symboles. Et c'est là un théâtre intérieur où l'âme projette ce qu'elle porte, ce qu'elle fuit et ce qu'elle aspire à devenir. Maintenant, le rêve survient majoritairement pendant le sommeil. Paradoxal, le REM. C'est le cerveau qui active des régions émotionnelles amygdale, mémoriel, hippocampe et perceptuel. On parle du néocortex. Même si désactive partiellement les fonctions logiques, de nombreux rêves traitent des émotions non résolues, des peurs et des souvenirs récents ou anciens. Et les neurosciences montrent que le rêve aide à consolider la mémoire et à réguler les émotions et à résoudre des problèmes en arrière-plan. Le rêve conscient visite le rêve inconscient, visite le songe. Prenez note. Le terme ici dans le rêve inconscient, la définition de la nature du rêve inconscient, c'est que tu dors, mais le mental, le subconscient active des images, pensées, émotions, sans conscience de toi, même dans le rêve. OK? Et la fonction, c'est purger ce qui n'a pas été digéré et rejouer des cycles karmiques, relâcher les tensions et parfois donner des avertissements. Effet, si tu ne le maîtrises pas, eh ben, tu vas rester dans l'inconscient et puis les rêves sont chaotiques, toxiques, effrayants et ça va renforcer tes peurs et ton conditionnement dans la confusion. Maintenant, le rêve conscient, lui, qu'on appelle le rêve lucide. La définition, c'est que tu deviens conscient dans le rêve. Tu sais que tu rêves, et tu peux agir, apprendre, communiquer, explorer activement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y arrive? La fonction et rôle d'un rêve conscient, c'est que tu reprends le pouvoir sur ton univers intérieur. Tu peux interagir avec symboles, archétypes, guides spirituels et tu utilises le rêve pour transformation, guérison et prophétie. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quel est l'effet? Si tu ne le maîtrises pas, sans lucidité ni discipline, tu peux encore être manipulé par forme pensée, peur astrale, entité, illusion et ton rêve devient un terrain dangereux. Et le songe maintenant. Le songe, c'est le terme le plus ancien, le plus sacré, souvent utilisé pour les rêves prophétiques. Vision, message divin, parfois pendant le sommeil, parfois pendant l'éveil et le demi-sommeil. Maintenant, ça apporte un message clair ou un signe, souvent de source spirituelle ou métaphysique, destiné à éveiller, guider et transmuter. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Si tu ignores le songe, tu manques les signes de ton être. Tu vas rester aveugle aux avertissements et aux directions. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que nous tous, nous avons un régisseur de rêve. Il a un rôle, le régisseur de rêve a un rôle à l'intérieur de soi.
Et le régisseur de rêve, lui, il est un soin intérieur ou une conscience supérieure ou une entité spirituelle, gardienne, ancêtre, ange, guide, qui surveille, qui guide et qui corrige, interprète et sécurise le contenu astral de tes rêves. Et comme un dramaturge invisible qui choisit ce qui doit se montrer pour éveiller, soigner ou orienter le voyageur. Maintenant, il joue le rôle d'interface entre ta volonté divine et ton esprit. Et ce que ton corps astral permet, bien sûr. Parce que si ton esprit est pur, si ta conscience est claire, le régisseur, lui, va agir presque ouvertement. Il va t'offrir des visions de qualité, de guide, des sorties astrales supérieures. Il va tamiser les illusions. Mais si ta conscience est basse, si ta conscience est basse, la mécanique de l'astral capte les rêves et les déforme. Le régisseur est soit caché, soit neutralisé par ta densité. Scientifiquement, on peut comparer le régisseur à ce que la science appelle le métacognition, qui veut dire le régulation consciente. Et cette capacité que tu développes à te souvenir dans tes rêves, à remarquer les signes, à te poser des questions même pendant le sommeil, quand lucide, cela correspond à l'activation de zones cérébrales qui maintient un degré de conscience pendant le sommeil. Ou tu vas rentrer dans les phases de sommeil. Et il y a des recherches à faire, comme celle sur le rêve lucide, montrant que certains peuvent entraîner la capacité de dire « je rêve ». Et pourquoi cette vérité change tes rêves et ton astral? Écoutez bien, si tu saisis que ton esprit peut être souillé ou pur, tu vas commencer à purifier avant de dormir. Prière, méditation, alimentation énergétique, un silence, la désintoxication visuelle, audio, ce que tu fais dans l'état éveillé colore ce que tu vois dans le rêve. Tu vas moins subir des rêves inconscients, des cauchemars, des répétitions, des horreurs. Et ces cycles se briseront au fur et à mesure que la volonté divine devient dominante. Tes rêves lucides et sorties astrales deviendront plus stables, plus clairs. Et tu y rencontreras des symboles, des régisseurs visibles, des guides, des portails conscients. Pas de hasard, pas de peur. Et le songe prophétique, lui, deviendra possible. Des visions d'orientation, d'appel, de rappel. Tu percevras non seulement ce que tu as besoin de guérir, mais ce que tu es appelé à devenir. Ton monde astral est le reflet de l'état de ton esprit. Le rêve, ce n'est pas de l'imaginaire. Le rêve est une projection fidèle de l'état de ton esprit. Et ton esprit, lui, n'est pas libre par défaut. Parce que tant qu'il est souillé, saturé par les lois de la densité, on parle des lois, les 48 lois d'hydrogène, ton monde onirique sera terrestre, inversé et confus. Maintenant, tu crois rêver d'autres mondes? Non, tu ne fais que visiter le grenier de tes pollutions vibratoires. OK? OK? Un esprit enchaîné est égal à des rêves stagnants. N'oubliez pas, l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 2. Aujourd'hui, cet esprit plane encore au-dessus de tes eaux troubles. Parce que tu as trop de pensées parasites. Tu as trop de désirs artificiels. Tu as trop de stimulations sensorielles qui sont mortes. Et le résultat, qu'est-ce qui arrive? L'esprit va toujours planer au-dessus de toi. L'esprit n'entrera pas parce que tu ne rêves plus prophétiquement. Tu ne sors plus consciemment de ton corps. Tu restes verrouillé dans un astral déconnecté. Imaginez-vous, vous dormez, vous ne savez même pas où est-ce que vous y allez. Et je suis sûr et certain que la plupart d'entre vous, vous dormez soit sous, soit high, soit fatigué. Et puis, écoute, vous ne savez même pas où vous allez.
tu restes verrouillé dans un astral déconnecté. Et l'astral devient toxique quand l'esprit est animalisé, hein? Oui. Parce que quand ton esprit sert l'ego, quand il alimente tes pulsions, tes ambitions mondaines, tes rêves deviennent bestiaux. Oui, tu rêves de conflit, tu rêves de peur, tu rêves de chair et de fuite. C'est ton esprit animalisé qui projette son monde. Et l'astral devient un miroir inversé de ta propre corruption. Maintenant, il faut purifier l'esprit et l'astral devient un sanctuaire. Quand tu refais ton corps, et je répète, quand tu refais ton corps un temple, et quand tu jeûnes du bruit, hein, tu jeûnes le bruit, tu élimines la musique qui salit, les images qui séduisent, les mots qui vident, l'esprit redevient un souffle. Et là, tes rêves deviennent enseignement. Tes sorties astrales deviennent initiation. Tes nuits deviennent des messes célestes. Parce que l'esprit en toi vibre à nouveau. Et dans cette vibration, le monde subtil t'accueille comme un fils, comme une fille, pas comme un intrus. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui va par là, malheureusement. Tout le monde est pogné dans le bas astral, parce que c'est plus facile. N'est-ce pas? Tu ne peux pas t'y tricher le haut astral. Parce que là-bas, tu ne peux pas te cacher. Tu es nu, vibratoirement. Oui, ton esprit, si ton esprit est souillé ici, tu seras une proie là-bas. Oui, parce que les parasites de l'astral ne s'attaquent pas aux mauvais, ils s'attaquent aux esprits faibles, fragmentés et souillés. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous vous faites pogner dans le monde astral par des sorciers qui vont vous donner des bonbons, des choses que vous aimez parce que vous êtes tout nu dans le monde astral. On connaît vos désirs, on connaît vos pulsions, on connaît tout sur vous dans le monde astral. C'est très facile pour nous de vous capturer dans le monde astral. Maintenant, tu veux voyager? Commence par te purifier. Nettoie ton temple. Redonne au souffle un espace. Vous savez, le monde onirique n'est pas séparé de toi. Il est ton esprit qui parle avec des images, comme dans l'ancien temps. Et ces images sont troubles. C'est que ton esprit étouffe encore dans ton chaos. Vous savez, est-ce que l'esprit en toi est un feu ou une braise éteinte? Est-ce que tes rêves reflètent Dieu ou tes démons? Si ton monde astral était visible ce soir, aujourd'hui, là, hein, ce soir, aurais-tu honte? Posez-vous la question, c'est à vous de répondre. Maintenant, faisons un petit résumé de la trinité de l'être. Il faut comprendre que l'aspect conscience, le rôle de la conscience, c'est voir, percevoir et éveiller. Sa nature, c'est la lumière immobile. Et le détournement de la conscience, c'est quoi? C'est le mental, la distraction et l'ignorance. Maintenant, l'aspect de la volonté. Son rôle, c'était d'agir, créer et choisir. La nature de la volonté, c'est le feu dirigé. Maintenant, le détournement, c'est l'ego, l'impulsion et la programmation. L'aspect esprit, son rôle, c'est animer, vibrer et transformer. Et sa nature, c'est le souffle divin. Son détournement, c'est l'énergie brute pour la matrice. Tant que ta conscience dort, ta volonté est esclave et ton esprit sert la bête, tout simplement. Mais quand ta conscience s'éveille, ta volonté devient pure et ton esprit devient un feu créateur. Maintenant, avant de continuer, as-tu une volonté propre ou vis-tu selon les forces extérieures? Parce que la majorité des humains vivent sous pilotage automatique. Et neurologiquement, 95% des actions quotidiennes sont dictées par des programmes inconscients. Oui,
Conditionnement hérité, on parle de la transgénérationnelle. Les réactions émotionnelles programmées par des traumatismes. Les réflexes mémoire injectés par les médias, par la culture, par l'éducation, par la technologie, par la pornographie. N'est-ce pas? Ce n'est pas toi qui choisis, ce sont les couches de ton inconscient qui réagissent à ta place. Ton libre arbitre est théorique. Et tant que ta conscience n'est pas éveillée au-dessus du programme, c'est comme un ordinateur infesté de scripts invisibles qui tournent en arrière-plan. Tu crois que tu navigues, mais non, tu es navigué. Tant que ta conscience dort, ta volonté est esclave des archontes invisibles, des entités énergivores, des égrégores, des formes pensées, des lois inversées pour vous les Haïtiens, qui se nourrissent de ton inertie, de ta colère non transmutée et de ta peur recyclée. Jusqu'à présent, tu crois que tu décides toujours? Non, tu ne décides rien. Tu obéis aux forces du plan astral auquel tu as laissé ton feu. Un homme qui ne médite pas, qui ne rêve pas lucidement ou qui se ne rappelle même pas d'un rêve, qui ne purifie pas son verbe, qu'est-ce qui sort de sa bouche et son alimentation énergétique qui est un portail ouvert à des forces extérieures. Et pire encore, il devient lui-même un agent de la bête, un véhicule de l'ordre mécanique tout en croyant être éveillé. Et ça, c'est bon ni pour l'homme, ni pour la femme. Ou pas méditer, non? Hein? Ou pas songer vous? Ou pas tourner langue 7 fois avant d'ouvrir bouche? Ou dire n'importe qui malpropre avec bouche? Et en plus de ça, ou manger une alimentation qui est prête pour zombies, n'est-ce pas? Tu es devenu un zombie disponible pour les forces extérieures, tout simplement. Tu deviens un agent de la bête, tout en croyant que tu es un être éveillé. Et la volonté sans conscience n'est pas divine. Hein? C'est une force animale sous stéroïdes. Et c'est ce que tu vois aujourd'hui. Hommes et femmes puissants technologiquement, mais faibles intérieurement, déconnectés de la source, et donc dangereux pour eux-mêmes et pour les alentours et pour le monde. La volonté divine, c'est la lumière dirigée, pas l'impulsion, pas la motivation, la décision alignée avec l'être profond. Et elle ne peut exister sans conscience. On vit dans un monde où 90% des volontés humaines sont dictées par des algorithmes. Les réseaux sociaux, les séries, les infos, les tendances, les apps, les modes de pensée. Tout est conçu pour court-circuiter ton axe vertical. Et pendant ce temps, on te parle de développement personnel, n'est-ce pas? Alors que ta volonté est en location chez le système. Là tu as envoyé une pointe, mon frère. J'ai entendu la pointe, ok? On continue. Non, mais c'est vrai, mon frère. Parce que si tu n'as pas reconquis ta conscience, ta volonté ne t'appartient pas. Et si ta volonté ne t'appartient pas, ton esprit ne sert pas la lumière, il sert la machine. Maintenant, il faut se poser les vraies questions. As-tu entamé la reconquête de ta conscience? As-tu observé ton mental comme un étranger? As-tu jeûné pour briser le pilotage cellulaire? As-tu rêvé lucide pour reprendre ton autorité, ta souveraineté? As-tu désobéi à ta propre inertie aujourd'hui? On a le plus loin. Peux-tu rester 15 minutes en silence absolu sans distraction mentale? Parce que si tu ne peux pas rester 15 minutes en silence absolu, c'est que tu n'as jamais été libre. Tu es possédé par ton mental. Et ton je suis comme si, je suis comme ça, dans ma tête,
n'est qu'un bruit déguisé. As-tu déjà maintenant ressenti ton esprit comme une force vivante et vibrante dans ton corps? Parce que si tu ne l'as jamais ressenti, ton esprit comme une force vivante dans ton corps, alors tu vis dans un temple abandonné. Ton esprit n'est pas incarné, il t'observe à distance et attend que tu reviennes à toi. Maintenant, si tu devais choisir entre plaire à ton ego ou mourir à toi-même pour voir Dieu, que choisis-tu concrètement, aujourd'hui, maintenant, à l'instant même? Parce que si tu choisis de plaire à ton ego, alors tu choisis de rester en vie. Mais tu es resté en vie, oui, mais dans un cercueil. Comme dit mon père, tu es un mort en vacances. Et si tu choisis de mourir à toi-même, alors seulement là, Dieu peut enfin te regarder sans masque. Oui. Maintenant, as-tu le courage d'être vu par Dieu sans ton personnage? Maintenant, le miroir. Écoutez-moi bien, et pas avec vos oreilles, mais avec tout votre être. Le miroir. Et encore une fois, je vais me répéter, mais il faut que je le dise pour, comme on dit en bon créole, malais averti, patouillé cocobé. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je suis ici pour réveiller moi avant tout, hein, parce que je ne suis pas parfait, et vous tous qui m'écoutez. Maintenant, que crois-tu vraiment être? Un esprit dans un corps? Un âme incarnée? Hein? Une conscience piégée? Ou peut-être juste un rôle que tu joues pour survivre dans ce monde? Et je te demande pas ce que tu dis en public. Je te demande pas ce que tu ressens quand il n'y a plus personne pour te regarder. Non. Alors, qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Tu n'es ni ton nom, ni ton visage, ni ton rôle. Tu es un esprit endormi dans un corps emprunté et une conscience fragmentée, piégée dans une pièce de théâtre cosmique dont tu as oublié le script. Tu joues, tu réagis, tu consommes, tu veux réussir, tu veux plaire, tu veux évoluer, n'est-ce pas? Mais tout ça, c'est le bruit de surface. Le vrai toi, lui, là, le vrai toi à l'intérieur, là, il n'a jamais été vu par personne, même pas par toi. Parce que pour le voir, il faut mourir au rôle que tu joues. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont des problèmes d'anxiété, ils ont des problèmes de dépression, parce que ton âme est fatiguée de jouer le rôle que tu lui donnes. Arrêtez d'être hypocrite avec vous-même. Parce que pour voir ta vraie personne, il faut mourir au rôle que tu joues. Et ça, peu ont le courage de le faire. C'est pour ça que lorsque vous allez mourir, vous allez en enfer. Et l'enfer qu'on parle ici, c'est pas le feu comme les religions te parlent. Non, l'enfer, c'est que c'est tous tes désirs emprisonnés dans ton corps. S'il n'y a plus de corps pour satisfaire ces désirs, où tu penses qu'ils vont aller? Ils vont aller te suivre dans le bas astral où que tu vas te retrouver, tout simplement. Alors, je te repose la question, sans maquillage, sans masque social. Qui es-tu quand tu éteins tout? Oui, qui es-tu quand tu éteins ton téléphone? Pas de miroir, pas de regard extérieur, juste toi et ton vide. Regarde-toi en face et tu sauras si tu es encore vivant. Maintenant, quand tu entends que le corps physique est soumis à 48 lois, tu penses à quoi? La gravité, la fatigue, la matière, ou tu pressens que derrière chaque organe, chaque geste, chaque pulsion, chaque parole, il y a des forces invisibles, des programmations karmiques, des schémas vibratoires qui tiennent ta chair en laisse, comme un chien, comme une chienne. Vous voyez quand on tient, vous avez un chien, vous avez un chien et puis vous avez une laisse autour du cou. Eh bien, c'est comme ça, oui, que les forces invisibles vous tiennent. Je suis comme ça, moi. C'est vrai.
C'est parce que vous n'avez pas de monde qui peut dire qui est-ce qui a un bol en laisse, oui. Parce que si vous connaissez qui est-ce qui a un bol en laisse, si nous avons un pouvoir pour nous te montrer qui entité, qui force invisible, qui a fait tintin, ou t'as pris le rôle, oui. Oui, tu serais resté tranquille. Maintenant, est-ce que tu as encore foi dans ton libre arbitre corporel pendant que vous pensez que vous êtes dans le libre arbitre? Ou est-ce que tu vois le système énergétique qui te gouverne en silence? Parce que quand on entend le corps physique est soumis à 48 lois, et je parle du corps physique, moi, je ne suis même pas dans l'astral. On parle du corps physique. On pense à la simple gravité ou à la biologie solaire. Non, il y a aussi, on peut même penser à une prison vibratoire déguisée en liberté. Chaque organe, chaque besoin, chaque fatigue, chaque faim, chaque pulsion sexuelle, c'est une laisse. Et qui contrôle? Quelle entité qui contrôle cette laisse autour de ton cou? Une laisse astrale? Une laisse génétique? Une laisse karmique? Tu crois que tu bouges librement? Puis tu n'as même pas conscience des forces invisibles qui activent ton bras, qui activent ton envie, qui active ton désir et pire, qui active ton sommeil. Ton corps est un terminal de données énergétiques et chaque loi est une ligne de code. Un code pour respirer, un code pour obéir au temps, un code pour tomber malade quand tu dévies, un code pour vieillir quand tu restes dans le faux. Tu crois encore au libre arbitre corporel jusqu'à présent? Alors explique-moi pourquoi ton corps te résiste dès que tu veux changer. Non, mais pour expliquer, pourquoi que ton corps résiste dès que tu veux changer? Pourquoi il te tire vers le confort, vers l'ancien, vers le connu? Tout simplement parce qu'il n'est pas programmé pour ton éveil. Il a été programmé pour survivre dans la matrice. Et tant que tu ne vois pas que le système énergétique derrière ta chair, tu n'es pas un être humain. Tu es un hôte bien dressé, un animal intellectuel appelé l'homme ou la femme. Maintenant, vas-tu continuer à vivre dans ce corps comme un locataire inconscient? Parce que qui est le propriétaire de ton corps? C'est pas toi, non? Ce sont les entités qui ont pris d'assaut ton corps. Et où vas-tu commencer à la reprogrammer cellule par cellule, loi après loi, jusqu'à ce qu'il devienne un temple au lieu d'une cage? Parce que ces animaux, oui, ils mettent en cage, pas être humain. Mais là, nous, on se met nous-mêmes dans une cage. Parce que si tu ne vois pas les 48 lois, lui, il te voit. Ces 48 lois te voient. Et non seulement elles te voient, ces 48 lois te dirigent. Maintenant, que signifie pour toi hydrogène 48 pour ceux qui ont fait le cours de sciences en secondaire 4? C'est-tu un concept? C'est une métaphore? Non? Ou est-ce que tu sens qu'est-ce qui te nourrit ta densité? Ou ce qui alimente tes instincts, ta fatigue, tes besoins compulsifs et qui t'empêche d'être lumière vivante? L'hydrogène 48, c'est ta prison énergétique, mon frère, ma sœur. C'est ce qui fait de toi un survivant au lieu d'un créateur éveillé. Maintenant, combien d'entre vous a expérimenté une sortie du corps? Un moment où ton corps devient absent et ta conscience présente. Un instant où tu flottais entre deux mondes sans savoir si tu étais vivant ou éternel. Ou est-ce que tu es encore prisonnier du poids de ta propre peau, hein? Toujours là, ancré dans la lourdeur, à attendre que quelque chose change? Bah, il t'est aux vérités. Ça n'attend. Et maintenant, que signifie pour toi hydrogène 48? Et qu'est-ce qui... comment je pourrais dire? Ou est-ce que tu sens que c'est ce qui nourrit ta densité, ce qui alimente tes instincts, ta fatigue, tes besoins compulsifs,
et qui t'empêche d'être une lumière vivante. Où es-tu? Où es-tu concrètement? Pas dans les intentions, pas dans les posts Instagram, TikTok ou... Non! Pas dans les livres que tu ne lis pas. Je parle de ta pratique réelle. Où es-tu lorsque tu médites? Ou est-ce que tu médites? Ou tu y penses à méditer? N'est-ce pas? Combien de fois que vous devez aller méditer, que vous disiez que j'aurais le temps de le faire, et puis pendant ce temps, le téléphone, hein? Le fameux téléphone. Il y a beaucoup d'entre vous, le téléphone est devenu votre mari, est devenu votre femme, n'est-ce pas? Au lieu de méditer ou à scroller, en pensant que le scroll va t'amener quelque part. Pendant ce temps, le scroll est en train de manger le temps. Le temps si précieux, le temps qui vaut de l'argent, n'est-ce pas? Tu médites ou tu y penses? Tu jeûnes ou tu procrastines? Tu rêves lucidement ou tu oublies chaque nuit? Tu fais des rituels ou tu collectionnes des bougies sans feu intérieur? Je ne suis pas en train de vous juger, mais je refuse de vous mentir. Où es-tu concrètement? Pas dans tes belles intentions, pas dans ton feed Instagram spirituel, pas dans les citations que tu recopies sans jamais les incarner. Non, mais là, maintenant, pendant que vous m'écoutez, pendant que je vous parle, dans ton feu, dans ton sol, dans ton souffle, tu dis que tu médites, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu te tais vraiment? Est-ce que tu peux rester là quand Est-ce que tu restes là quand le mental te hurle? Ou est-ce que tu te lèves au bout de 4 minutes quand ton ombre commence à remonter? N'est-ce pas? Fermez vos yeux pendant 1 minute pour voir comment que votre mental agit, pour voir comment que les locataires agissent. Tu dis que tu jeûnes, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as traversé la faim jusqu'à atteindre la voie du vide? Ou est-ce que tu repousses toujours à demain en appelant ça écoute de soi? Ou bien parce qu'il y a comment on appelle, un trending il faut jeûner 3 jours. Et puis là maintenant, vu que tout le monde jeûne 3 jours, moi aussi je vais aller jeûner 3 jours. Tu jeûnes. Maintenant tu dis que tu rêves lucidement, n'est-ce pas? Mais combien de fois tu t'es réveillé avec un souvenir brûlant, un symbole, une mission claire? Ou est-ce que tu plonges chaque nuit dans l'oubli comme un animal endormi sous sédatif astral? Je vous dis tout de suite, vous voulez faire des voyages astrales, vous prenez des pilules pour dormir, vous êtes dans rien de bon. Tassez-vous de là. Vous perdez votre temps. Ok? Si vous prenez quelque chose pour dormir, vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour alimenter votre sommeil, oubliez le monde astral, oubliez le rêve conscient, vous êtes dans rien de bon. Vous êtes sous, puis vous allez dormir, oubliez, vous allez rester dans le bas astral. Écoute, on dit les vérités, tout uni, n'est-ce pas? Maintenant, tu dis que tu fais des rituels. Mais est-ce que c'est des gestes qui ouvrent des portails ou tu collectionnes juste des objets sacrés pour nourrir ton ego mystique sans pouvoir? Combien de personnes ont des bibelots, ont des bougies, ont des l'encens, ont tout pour devenir sacrés? Et qu'est-ce que vous faites? Et poussière, c'est la poussière qui est en train de couvrir vos affaires sacrées. Tout ça pour nourrir votre ego mystique sans pouvoir. Et elle est où votre pouvoir? Nulle part. Tu pratiques réel. Hein? Ta pratique réelle, c'est quoi? C'est ton miroir. Parce que tu dis pas ce que tu veux, mais ce que tu incarnes quand personne ne te regarde. Alors, où es-tu? Dans ta tête? Dans tes rêves? Dans ton intention de t'y remettre bientôt? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où est ton souffle? Où est ton feu? Où est ton silence? Où est ta discipline sacrée? Car si elle n'est pas là maintenant, tu n'es pas en chemin. Tu es dans l'illusion du chemin. Et pendant que tu dors dans ta routine, ta conscience se flétrit. Et ton esprit se retire et ta volonté s'effondre. Alors, on te repose la question.
Et regarde-toi dans le miroir, regarde droit l'âme quand tu réponds. Où es-tu vraiment? Vous savez, ce que tu crois être te limite. Ce que tu refuses de voir te contrôle. Et ce que tu n'intègres pas dans ta chair te détruit à petit feu. Et aujourd'hui, tu as deux choix. Ferme ce live et retourne dormir debout, comme un zombie disponible. Ou sinon, tu ouvres enfin les yeux de l'intérieur, comme dit Géry Boulin, les yeux du cœur, hein, et tu fais le choix d'évoluer. Mais ce choix-là, personne ne peut le faire pour toi. OK? Mon cap dit comme ça que, oh oui, non, bullshit. Personne ne peut le faire pour toi. On peut te donner des clés, on peut t'aider, on peut venir te secourir dans le monde astral. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais le vrai travail, l'ultime travail, c'est toi qui dois le faire. Et toi seul. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Vous savez, il y a des critères dans le niveau de densité, hein, comme le rêve lucide, encore dans le champ onirique. Le voyage astral conscient, lui, c'est le détachement total du corps physique. Tu es capable de voir ton corps en train de dormir. L'autre critère, c'est le lancement. Le lancement du rêve lucide se produit en plein rêve. Et le voyage astral conscient se fait en pleine conscience. Il n'y a pas de bullshit ici, là. OK? L'autre critère, c'est le contrôle. Le rêve lucide, tu es capable de modifier le rêve. Oui, tu es capable de modifier ton rêve. Maintenant, dans le voyage astral conscient, qu'est-ce que tu fais? Et tu vas explorer des mondes réels. L'autre critère, c'est le risque. Dans le rêve lucide, c'est très faible. Dans le voyage astral conscient, c'est plus élevé et nécessite une préparation. Tu n'es pas préparé, on te retourne avec un bon coup de pied dans le derrière pour faire, pas jamais faire fréquencer ça dans mon astral là encore. Le dernier critère, c'est le but. Hein? Le but. Dans le rêve lucide, c'est reprendre le contrôle. Et dans le voyage astral conscient, c'est explorer les plans subtils conscients. Maintenant, l'astral, qui est le théâtre invisible de ton être. L'astral est un champ vibratoire entre la matière physique, observable, et le plan purement spirituel, causal et divin. C'est un monde de fréquences, fait de lumière subtile, d'ondes et de mémoire et de symboles vivants. Et ton cerveau, ton cœur, ton plexus solaire sont tous connectés à l'astral via des champs électromagnétiques qui sont mesurables. Les rêves, les visions et les intuitions, ce sont des téléchargements depuis l'astral. C'est le cloud de la conscience humaine collective. Le cloud. Juste pour vous montrer comment que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. OK? Nous sommes des copieurs. Ouais, je viens de vous dire là, le cloud de la conscience humaine collective. Bref. Aussi, c'est le territoire des formes pensées où on retrouve des égrégores, on retrouve des entités, on retrouve aussi des mémoires karmiques. Yes. Et l'astral est le monde où tes masques tombent, comme je l'ai dit au début. Là où ton vrai niveau vibratoire est exposé. Là, dans le corps physique, vous avez le corps qui nous empêche de voir qui vous êtes vraiment. Mais dans le monde astral, vous êtes tout nu. Oui, tout nu. Vous êtes nu. C'est le miroir énergétique de ton âme. C'est le couloir entre les mondes. C'est le ventre de l'invisible. Et dans l'astral, ta peur peut prendre forme. Ton désir devient une entité. Ta conscience est testée. Et tes pactes inconscients remontent. Tu ne peux pas tricher dans l'astral. Non, tu peux pas. Et si tu veux la traverser en lucidité, il faut que ton feu intérieur soit plus fort que tes ombres. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la majorité d'entre vous. L'astral est comme une jungle vibratoire, énergétique et occulte. Tu veux y aller pour explorer, voir des belles couleurs, rencontrer des guides. Bonne chance. Car ce que tu vas d'abord rencontrer, c'est toi, la bête. Tu vas rencontrer ta bête. Et
Écoutez-moi bien. Toi, toute nue, hein, sans masque. Toi, avec toutes tes saletés mentales, toutes tes saletés émotionnelles, toutes tes saletés sexuelles avec tous ceux avec qui vous avez couché, que vous avez eu des plaisirs de quelques minutes, avec tous vos saletés karmiques. Et dans l'astral, tout ce que tu portes devient vivant. Et là, nous chirons, oui, messieurs, dames. Vous pensez, vous savez, on pense qu'on fait toutes des choses banales ici dans le monde physique. Attendez le monde astral. Attendez. Tôt ou tard, vous allez voir. Maintenant, tu portes une addiction, elle a une forme. Elle va te suivre. Tu as une peur, elle devient un monstre. Et il te parle. Tu mens. Tu mens. Tu te perds. Parce que le mensonge va brouiller tes chemins astraux. Maintenant qu'on a là, on va dire qu'on a là, on va aller en voyage astral. Ou va être tout menti et puis on va dire qu'on va aller en voyage astral. Tu es faible énergétiquement. Alors tu n'es pas un voyageur. Tu es juste un buffet à volonté pour les entités. Tout simplement. Et l'astral est la mémoire vivante de la Terre. C'est là où se rejouent toutes les scènes, toutes les traumas, toutes les guerres non digérées, toutes les croyances collectives. C'est là que vont les âmes errantes. Les pensées obsessionnelles. Les résidus émotionnels non transmutés. L'astral est le purgatoire du non intégré. Et tant que tu n'as pas épuré ton temple intérieur de ton vivant, tu ne fais qu'alimenter ce monde-là. Et c'est là que tu vas te retrouver lorsque your time is up. L'astral n'est pas un parc d'attractions mystiques. C'est un champ de bataille sacré. Et si tu n'es pas prêt à y mourir symboliquement, tu n'as rien à y faire. Parce que l'astral est un test, c'est un miroir, c'est un piège, c'est un portail, c'est un révélateur. Et si tu veux la traverser en lucidité, il faudra que tu sois plus vrai. Il faudra que tu sois plus pur. Il faudra que tu sois plus brûlant que ce que tu crois être. Mais attention, si tu vas dans l'astral sans préparation, tu seras bouffé par tes peurs, utilisé par des entités et dévié par ton propre ego. Oui, et c'est un monde réel, hein, c'est pas un jeu. Pendant que vous pensez, c'est un monde réel, ce n'est pas un jeu. Et dans 2 Corinthiens 12, verset 2, il dit, je connais un homme en Christ qu'il fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans le corps ou hors du corps? Je ne sais, Dieu le sait. 2 Corinthiens 12, verset 2. Ici, Paul parle de voyage astral mystique. Mais même lui ne pouvait pas dire s'il était dans ou hors du corps, car l'être ne se limite plus à la forme. Tant que tu dors sans savoir que tu dors, tu vis sans savoir que tu vis. Bon, moi, répétez ça. Tant que tu dors sans savoir que tu dors, tu vis sans savoir que tu vis. Tu meurs sans savoir que tu es déjà mort. Vous savez, le rêve lucide est le début de ton réveil. Le voyage astral, lui, est le début de ta souveraineté. Le retour conscient dans le corps est le début de ton service. Vous savez, le corps physique est gouverné par 48 lois, nourri par l'hydrogène 48. Ce corps est la base et l'enracinement dans le monde dense. Il fonctionne avec 48 lois universelles. Gravité, temps, espace, etc. Et l'hydrogène 48 est l'énergie brute, lourde, vitale. Elle vient de la nourriture, du sommeil et du mouvement. Vous savez, le corps physique, c'est l'illusion la plus solide. OK? Le corps physique n'est pas toi. C'est un condensateur et d'expérience. Un temple fait de chair, une coquille énergétique qui obéit à 48 lois de limitation imposées à l'âme pour vivre dans la densité.
Et les 48 lois sont des restrictions. Ce ne sont pas des bénédictions. Elles te ralentissent, elles t'enracinent dans la pesanteur. Tu ne peux pas voler. Dans la matière, tu ne peux pas traverser les murs. Dans la temporalité, tu vieillis et tu meurs. Et dans la dualité, chaud-froid, haut-bas, plaisir-douleur. Et ces lois sont là pour t'obliger à apprendre par la friction. Et sans ces lois, ton âme ne progresserait pas. C'est dans l'épreuve de la limitation que naît la force de l'esprit. Maintenant, l'hydrogène 48, qui est le carburant des endormis, c'est le niveau vibratoire le plus bas des énergies conscientes. Ce n'est pas un gaz, c'est une forme d'énergie transformée, une vibration extrêmement dense, issue de la digestion du monde matériel. Nourriture, émotions basses, pensée mécanique. Tu vis de H48 quand tu manges lourdement. Tu rumines des pensées négatives. Tu es englué dans la routine et tu te laisses diriger par tes instincts primitifs. La peur, le sexe et la survie. Et ce carburant maintient ton corps en vie, mais il endort ton esprit. Et il est nécessaire, mais il doit être transmuté si tu veux t'élever. Vous savez, 1 Corinthiens 15, verset 47-48. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Comme est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et comme elle est le céleste, tels sont aussi les célestes. Qu'est-ce que Paul te dit ici? Tu as un corps terrestre, mais tu n'es pas ce corps. Tu es appelé à transmuter ce corps en un corps de lumière. Et le chakra qui est associé à ce corps, on parle ici le chakra racine, la Muladhara. La couleur est rouge, l'élément est terre, l'ombre, c'est la peur, l'attachement, le matérialisme. Et la lumière ici, c'est la sécurité intérieure, l'enracinement conscient et la présence divine dans la matière. Quand ton chakra racine est bloqué, tu es anxieux, tu es anxieuse, toujours dans le besoin, et tu es devenu matérialiste. Quand il est aligné, tu es dans ton corps, conscient de chaque cellule, mais non identifié à lui. Vous savez, le jeûne te libère de l'hydrogène 48. Il force ton corps à puiser dans les énergies plus subtiles. Marcher pieds nus dans la nature active le chakra racine de façon consciente et tu deviens un canal d'ancrage divin. Méditer sur la densité de ton propre corps t'enseigne la présence incarnée sans attachement. Vous savez, le corps physique est une prison sacrée. Tu dois le sanctifier, mais ne jamais t'y identifier. Tu dois le purifier, mais ne jamais le glorifier. Parce que c'est un outil, pas une idole. Et le temple n'est pas ce que tu vois dans la glace. Le vrai temple est celui que tu construis dans l'invisible, à travers la matière. Et ta mission immédiate, c'est apprendre à reconnaître les lois qui t'enchaînent. Et utilise ton corps comme un outil d'alchimie, pas comme une fin en soi. Et purifie ta vibration quotidienne pour réduire ta dépendance au H48. Quelles habitudes dans ta vie sont des sources d'hydrogène 48 pur? Et qu'est-ce que tu fais chaque jour qui nourrit la densité au lieu de la lumière? C'est quoi l'H48? C'est la forme la plus dense de l'énergie que l'humain peut transformer. C'est la nourriture vibratoire du corps physique, du corps de survie et du corps esclave. Tu consommes de l'H48 chaque fois que tu te nourris le monde au lieu de l'être. Tes habitudes qui te ferment le ciel et que tu appelles ça normal. Oh, ben c'est normal, tout le monde le fait. Manger sans conscience. Chaque bouchée avalée sans gratitude, sans vibration, sans silence, devient un poids astral. Le fast-food, c'est un hydrogène 48 pur.
Manger en scrollant, c'est un H48 boosté. Trop de viande, trop de sucre, trop tard, c'est un H48 cristallisé. Manger pour calmer l'angoisse, c'est un H48 karmique. Tu ne nourris pas ton corps, tu alourdis pour qu'il ne s'élève jamais. Quel est ton hôtel d'H48? Ton téléphone cellulaire. Chaque scroll sur Instagram, TikTok, vidéo, Facebook, chaque vidéo TikTok idiote, chaque pub qui t'excite, c'est l'H48 visuel injecté directement dans ton subconscient. Maintenant, tu crois te détendre, n'est-ce pas? Non, tu es en train de te densifier. La lumière fuit ton aura pendant que tu te changes les idées. Et après, tu te demandes pourquoi tu ne rêves plus. Après, tu te demandes pourquoi tu médites moins ou tu médites plus. Tu t'endors en zombie. Et maintenant, tu deviens disponible. Parler pour rien dire. L'alchimie inversée, chaque mot que tu prononces, c'est une vibration. Et quand tu parles par réflexe, tu produis de l'H48 sonore. Le blablabla, le jalousie, la critique, l'ironie. Tu pollues ton propre champ énergétique. Tu pourrais créer, oui, mais tu disperses. Tu pourrais bénir, mais tu bavardes. Tu pourrais incanter, mais tu répètes les morts. Hein? La musique sans âme, c'est un autre poison vibratoire. Quand tu écoutes des morceaux vides, faits par des gens morts vivants, pour des foules inconscientes, tu ingères leur taux vibratoire. Ou ressembler. Impossible, tu vas vouloir leur ressembler à ces trolls. Trap music, drill satanique, pop sexuel, techno-mécanique, c'est du H48 sonore pur, compressé dans des fréquences qui t'effondrent dans ta colonne de lumière. Et tu oses me dire, c'est juste un beat. Non, c'est pas juste un beat, c'est une injection directe de programmation. Les séries, les films de mort, les news, tu crois te divertir? Non, tu es en train de t'imprimer des codes de peur, de trauma et de drame. Chaque meurtre que tu regardes est une graine d'H48. Chaque trahison que tu vibres à l'écran est un poison de ton aura. Chaque image de terreur est une baisse de ta fréquence. Hein? Tu ne regardes pas la télé, elle te regarde et elle te reprogramme à ton insu. Et tant que tu fais tout comme tout le monde, tu consommes ce que l'élite veut que tu consommes. Et ce que tu consommes devient ta vibration. Et vous pensez que l'élite fait comme vous? Vous êtes malade? Vous êtes fou? L'élite ne fait pas ce que vous faites. C'est pour ça qu'il est capable de vous contrôler. Vous pensez que l'élite regarde la télévision? Pendant ce temps, il est le propriétaire de la télévision. Vous pensez que les élites mangent votre nourriture? Pendant ce temps, c'est eux autres qui injectent ce qu'il y a dans la nourriture pour vous donner. Tu te nourris pas juste avec des aliments, tu te nourris avec ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu dis avec ta bouche, ce que tu ressens, ce que tu tolères. Et chaque fois que c'est l'inconscient, plutôt, automatique, mécanique, tu t'enracines dans ta matière et tu oublies la lumière. Et tu veux encore dire c'est pas grave, hein? Alors reste là. Reste dans l'H48, dans la cage. Mais pour ceux qui veulent s'élever, alors commence par jeûner de ce monde. Commence par désinstaller les habitudes qui t'enlisent. Et souviens-toi de quelque chose. Le corps peut vivre dans la lumière, mais ton feu ne doit jamais mourir. Maintenant, vous disiez, ben, il parle de H48, mais c'est quoi les lois? C'est quoi la loi H48 dans le monde physique? Les 48 lois sont des restrictions. Et c'est là que la majorité échoue. Ils parlent de lois sans jamais les identifier clairement. Maintenant, vous voulez savoir quelles sont ces 48 lois? Et vous savez quoi? Vous avez raison de l'exiger. Vous avez raison, oui. Mais je dois te prévenir quand même. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas confortable. Ce ne sont pas des lois qu'on va t'apprendre à l'école. Ce sont des lois occultes qui règnent sur le monde de la matière et qui limitent l'âme tant qu'elle dort. Et c'est ça aussi que les sorciers vont utiliser contre toi pour te mettre en captivité. On va le dévoiler aujourd'hui. Les 48 lois,
structure occulte de la matière. Chaque loi est une force, un principe qui s'applique automatiquement au corps physique et à toute matière dense. Est-ce que vous avez compris? Au corps physique et à toute matière dense. Ces lois sont mécaniques, immutables et non négociables tant que tu es identifié à la chair. Vous voyez comment c'est facile pour vous prendre? Tant que vous vous identifiez à la chair, n'apprend. Jésus pas sauver, pas de monde qui sauver. OK? Là, je vous dis la vérité, tout tourne comme qu'elle est. Pendant que nous fait fréquent, nous pensons que c'est nous-mêmes qui nous-mêmes, c'est ça nous y est. Regardez, restez tranquille, regardez. Comme dit le mot de pouvoir le plus puissant au monde, restez tranquille. Parce que ces lois sont mécaniques, immutables et non négociables. Et tant que tu es identifié à la chair. Alors, depuis que tu es identifié à la chair, on apprend. Maintenant, les 48 lois se divisent en 6 catégories principales. Maintenant, les 8 premières lois sont la loi de l'espace-temps. Ce sont les lois qui t'enferment dans la dimension 3D, 4D. Il y a la loi de la gravité, la loi de l'inertie, la loi de polarité, chaud-froid, masculin-féminin, la loi de la causalité, action-réaction physique, la loi du temps linéaire, passé, présent, futur, la loi de l'entropie, tout se dégrade avec le temps, la loi de la relativité spatiale, tu es toujours quelque part, la loi de la limitation énergétique, tu fatigues, tu meurs. On continue. Les lois biologiques et génétiques qui font partie des 48 lois, il y en a 12. Et celles-là, elles programment ton corps dès la naissance. Depuis où sorti, l'homme en jambe maman, loi ça yo appartient nous directement, de pour crier. C'est pour ça yo deux claques pour crier. Voilà les lois qui programment ton corps dès la naissance. La première loi qui va te frapper, c'est la loi de l'hérédité. Après ça, c'est la loi de la mort biologique. Après ça, c'est la loi de la maladie. Après ça, c'est la loi de la croissance et la dégénérescence. Après ça, c'est la loi des cycles hormonaux. Après ça, c'est la loi du sommeil, la loi de besoin de nourriture, la loi de la sexualité reproductive, la loi de la douleur physique, la loi des réflexes nerveux, la loi de la génétique karmique, ce que tu portes du passé, et la loi de la programmation cellulaire. Maintenant, il y a aussi les lois psychomécaniques qui fait partie de le H48. On parle de 8 lois ici. Et elles gouvernent ton mental conditionné, même si tu crois être libre. Et là nous prend la pololo. Et là que nous ne pouvons comprendre rien. Maintenant, regardez comment que vous êtes fait prendre. Nous tous, moi compris, hein? Moi compris. La loi de la répétition, tu fais les mêmes erreurs. La loi du conditionnement, éducation, médias, etc. La loi de l'imitation, tu copies ce que tu vois. La loi de la peur, elle t'empêche d'agir. La loi de l'égo-réaction, tu surréagis par blessure. La loi de la compensation psychique, la loi de l'identité illusoire, tu crois être ton personnage. Encore, Mounfounette. La loi de la mémoire automatique, tu répètes des scripts mentaux. On continue. La loi de la matière subtile inférieure, il y en a 7. C'est les lois qui te gardent connecté à l'astral inférieur. Est-ce que vous entendez? Même sans le savoir. Pendant qu'on pense que ou loi ou mon astral supérieur, non, il y a 2 astrales, le monde inférieur et le monde supérieur. Et la loi de la matière subtile inférieure, il y a 7 lois. Prenez note. Pour pas venir dire que oh nous pas de connaît. Les lois qui te gardent connecté à l'astral inférieur, même sans le savoir. La première loi, c'est la loi de la séduction sensorielle. Après ça, c'est la loi de la frustration chronique. Ou fâché, ou en colère, ou disponible pour les sorciers. La loi du manque, t'en as jamais assez. La loi de la soumission au désir, n'est-ce pas? Et c'est ça que la mis en jambon qui a contrôlé.
La loi des attachements. La loi du jugement de soi et des autres. Vous êtes la paix des jours et moun, à juger moun, à faire médisance sur moun. Continuez. Vous êtes disponible pour les sorciers. Ah oui, n'apprend, n'a mangé. N'apprend comme aliment. Arrêtez de vous mettre disponible. Loi du jugement de soi et des autres. La loi ne niaise pas. Elle est inhumable. Que on apprend quand même. Par quel côté on va cacher. Et bien sûr, la dernière loi, c'est la loi du corps émotionnel inférieur. Vous savez, on continue. Maintenant, dans la même 48 lois, il reste 7 lois. La loi de la mort, et de la réincarnation. Il y en a 7. Et elle s'applique tant que tu n'as pas construit ton corps de lumière. Nous vérité, prenez note. Loi du retour. Et tu reviens dans un nouveau corps. Oh oui, wap tourner. Wap tourner. Wap tourner. Loi du retour, tu reviens dans un nouveau corps. Loi du karma automatique, action, dette. Loi de l'oubli entre les vies. Ou pas songer qui est sous tes avant. Ou pas songer parce qu'il y a la loi de l'oubli qui rentre en vigueur. La loi de la séparation, tu crois être séparé de Dieu. La loi de la roue, naissance, souffrance, mort, renaissance. On parle de la roue de Samsara, pour ceux qui veulent faire des recherches. La roue de Samsara. Après ça, on continue la loi de l'amnésie spirituelle. Chargé problème. Oubliez qui est souillé. On a pas qui côté pour fouetter tout. Est-ce que c'est l'un catholique? Est-ce que c'est l'un musulman? Est-ce que c'est l'un si? La loi de l'ignorance cosmique. Tu ignores ta source. On continue. La loi de la densité, il y en a 6. 6. Les lois les plus profondes qui font que même ta volonté spirituelle est ralentie. Même Dieu nous prend pour le lourd. Nous prenons pour le lourd, mes amis. Nous prend. La loi du lourd. Léger, le plus lourd attire. La loi de l'obéissance vibratoire. Tu attires ce que tu vibres. Alors, si tu vibres bas, tu vas attirer ce qui vibre bas. Tout simplement. La loi de la résistance au changement. Ou pas changer. Ou pas voulez changer. Puis, tu sais, on va pas se tuer là. Tu es pris dans la loi de la résistance au changement. Tout simplement. La loi de l'endormissement collectif. Tout le monde a dormi. Tout le monde pense se réveiller, mais tout a dormi. C'est une loi. Il y a affaire bagarre que nous on est dans la grâce. That's bullshit. La loi de l'individualité forcée. Tu te crois séparé du tout. La loi de la densité émotionnelle. Ah oui, la colère, la peur, etc., etc. Vous savez, il y a une vérité dure à entendre ici. Hein? Tant que tu es gouverné par ces 48 lois, tu n'es pas libre. Tu ne peux pas croire à Dieu, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas méditer ou prendre l'ampololo. Mais si tu n'as pas construit tes corps supérieurs, tu vas rester esclave de la matière. Et c'est pourquoi Yeshua disait, en vérité, je vous le dis, si un homme ou une femme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Naître de nouveau, c'est sortir des 48 lois du corps charnel. OK? Lorsque tu sors des 48 lois du corps charnel, c'est là que la grâce s'applique sur toi. Mais vérité, on va te dire nous dans l'église là. OK? Nous prenons l'empololo. Oh non, nous ne sommes pas sous la loi, nous sous la grâce. Est vrai? Comment faire wap vieillir? Comment faire wap malade? Comment faire wap tirer malpropreté? Parce que ou même pour propreté, tous sont malpropres. On est sous la loi. Arrêtez de penser qu'on est sous la grâce. Nous ne sommes pas sur la grâce. La grâce, elle vient lorsque tu fais l'effort de te sortir des 48 lois du corps charnel. Maintenant, au bon qu'on finit, non? Parce que côté où sorti, hein, dans Jean 3, verset 3,
faut continuer. Ah non, c'est pas fini. Il faut entrer maintenant dans les 24 lois astrales conscientes. Puis après, on va entrer dans les 12 lois mentales éveillées et jusqu'aux 6 lois du causal divin pour devenir un être christique. On va arrêter les bullshit aujourd'hui, ok? On va arrêter. Maintenant, vous savez, voici les 5 lois parmi les 48 lois du corps physique qui te dominent chaque jour, sans que tu t'en rends compte. Et Romains 7, verset 23 te dit, mais je vois dans mes membres une autre loi. Pendant ce temps-là, il y a dit nous que la Bible en dit nous sous la grâce. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit et me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est menti ma banou? Aïe, aïe, aïe. C'est exactement ça que Paul ici parle des lois mécaniques du corps, de ce système vibratoire automatique qui contredit la volonté de l'être. Il y a des lois dans ta chair qui te mènent là où tu ne veux pas aller. Et c'est du H48 pur, l'hydrogène 48 pur. Galates 5, verset 7. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. La chair ici, là, c'est le corps soumis aux lois de la densité, gouverné par les automatismes, la faim, la peur, le désir et l'habitude. Tu veux faire le bien, mais tu es trop densifié pour obéir à la lumière. Tu n'es pas mauvais, tu es juste programmé. Répète le verset, s'il te plaît. Yes. Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17. Car Merci. la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est très méchant, ça. C'est méchant, ça. Oui, c'est méchant. Je sais, je le sais. Même moi, pendant ma pile là, je me sentais ma boulée. Jean 8, 34, il dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais là, vous allez me dire, mais là, ce péché... Monsieur, dame, le péché qu'on parle ici, ce n'est pas une faute morale. Nous pas gain temps pour votre faute morale. Le vrai péché ici, c'est l'oubli de ton être. L'oubli de ta souveraineté. Et c'est agir à partir des lois mécaniques au lieu d'agir à partir de la conscience divine. C'est de ça qu'on parle ici dans Jean 8, 34. Bon, nous. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, puisque c'est la cité du Vatican qui a dirigé le monde. Il faut aller à Rome pour comprendre ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 12, verset 2? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Basically, là, on te dit, sors du programme, désinstalle les 48 lois et renouvelle ton esprit et tu seras libre. Et c'est là que la grâce commence pour toi, mon frère, ma sœur. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ton corps n'a pas été créé pour rester esclave de la densité. Elle est un temple. Mais tant que tu n'en as pas chassé les marchands, comme dans le film Jésus que vous avez vu que Jésus était en train de chasser les marchands avec des cordes. C'est ça pour faire un don, oui. Ou quand bon locataire qui reste allé en dedans. Et puis tu es là, tu dis, oh, moi je suis comme ça. Moi je suis comme si. Oh, c'est ça, c'est dans ma tête. You know what? Can you cool down? Relax. Et puis garder combien de locataires en dedans qui ne pas payer le loyer, qui est installé en dedans. Et ça va là. Tant que tu n'as pas chassé les marchands, parce qu'il y a des marchands à l'intérieur de toi, qui font marchander organes sexuels, n'est-ce pas? Tu as des lois parasites. L'esprit ne peut pas y demeurer.
savez, que fais-tu chaque jour pour briser ou contourner ces lois? Tu ne brises pas les lois de la matière avec de l'intention. Tu ne les contournes même pas avec des affirmations sur Instagram. Tu dois les briser par le feu, par la discipline vibratoire, par une vie qui choque l'inconscient collectif. Vous savez, il faut vraiment... Tu ne peux pas contourner les lois hydrogène 48 avec la paresse. Tu ne peux pas t'élever dans la lumière sans transformer ta journée. Et ce que tu fais chaque jour te programme ou te libère. OK? Qu'est-ce que tu dois faire concrètement dans ton corps, dans ton souffle, dans ton calendrier pour briser les chaînes vibratoires que le monde appelle vie normale? Parce que, vous savez, es-tu prêt à commencer un travail radical pour transcender la matière ou tu vas rester attaché à ta forme? Es-tu prêt à commencer un travail radical pour transcender la lumière ou vas-tu continuer à chérir ta forme comme une idole pendant que ton feu intérieur s'éteint doucement jour après jour, qui fait en sorte qu'après tu vas développer un cancer, tu vas développer une maladie? Bagayo pas jouette, messieurs et dames. Parce que tu vois, tu ne peux pas te transformer sans te trahir. Oui, il faudra trahir ton ancienne version, celle qui aime le confort, les excuses, les j'y pense, les bientôt. Tu ne peux pas porter la lumière avec un corps encore programmé pour fuir l'effort, pour fuir le silence, pour fuir le sacré. Parce que la matière ne s'élève pas. Hein. C'est toi qui dois te détacher d'elle sans la renier. Et pour ça, il faut une rupture, une bascule, une mort, pas dans les intentions, pas dans les mots, mais dans ta chair, dans ton souffle, dans tes actes. Es-tu prêt à mourir à tout ce qui te maintient humain pour redevenir divin? Pas dans un poème, pas dans une méditation, mais dans ta biologie, dans ton emploi du temps, dans tes choix brûlants. Ou vas-tu rester amoureux de ta forme, de tes besoins, de tes limites, de ta routine, de tes maladies futures? Parce que tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et la vie des masses. Tu dois choisir. Et si tu ne choisis pas, ben, la matière va choisir pour toi. Elle va t'avaler tout doucement, silencieusement, définitivement. Le corps physique est la prison que tu vénères. Et tu crois que ton corps est ton temple, mais non, mon frère, ma soeur. Ce corps n'est pas un temple, c'est une cage dorée, une programmation biologique qui t'obéit moins que tu ne crois et t'illusionne plus que tu n'es prêt à l'admettre. Tu passes ta vie à servir ton corps alors qu'il devrait être ton esclave. Tu crois avoir une volonté, c'est faux. Et tant que tu es soumis aux 48 lois, ce n'est pas toi qui choisis. Ce sont tes gènes, ce sont ta faim, ce sont ta fatigue, ce sont ta peur de manque, ton besoin d'approbation qui te dirige. Tu crois que ta foi te suffit? Mais non, loin de là. Ta foi est stérile. Et si elle ne modifie pas ta vibration quotidienne, croire en Dieu, mais manger comme un esclave, penser comme un enfant, dormir dans la paresse spirituelle, mais là, tu restes comme une larve cosmique dans une coquille humaine. Tu veux maintenant voyager l'astral? Alors que tu n'es même pas maître de tes pulsions sexuelles, ni de ta langue, ni de ton assiette, puis tu veux voler? Qu'on va le voler là? Tu refuses de désengorger le plomb qui te tire vers le bas. Frère, sœur, ça s'appelle la trahison de l'âme. L'hydrogène 48, c'est ton addiction invisible. Ce n'est pas une énergie neutre, c'est la nourriture du système de contrôle. Chaque fois que tu te gaves sans conscience, tu lances une critique toxique, tu réagis émotionnellement à des bêtises et tu consommes des médias pour te distraire. Et tu te laisses vivre sans discipline. Tu produis et tu consommes le H48. Et tu deviens une pile dans la matrice. Tu nourris la bête. Et la pire loi, c'est l'inconscience de la prison. Et la majorité des hommes ne veulent pas sortir de leur cage. Ils veulent simplement une cage plus confortable. Tu veux l'astral, tu veux voir l'invisible, tu dors debout. Hein? Et tu penses que tu es éveillé parce que tu parles d'ésotérisme. Ou prends l'empololo.
Tu es dans une cage mentale tapissée de symboles spirituels et tu appelles ça la connaissance. Dis-moi, as-tu déjà obtenu 40 jours de tout jugement intérieur et extérieur? Est-ce que tu t'es déjà levé à 3 heures du matin chaque jour pour écouter ce que Dieu veut dire dans le silence? Est-ce que tu es déjà confronté à ton ego primitif jusqu'à en vomir ton propre mensonge? Romains 8, verset 5, il te dit, « Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Romains 8, verset 5, tu vis dans la chair, tu vis pour le confort, tu vis pour la sécurité et les habitudes, mais l'esprit appelle à brûler tout ça. Et très peu sont prêtres, très peu. Et si tu ne fais rien, tu vas vieillir, mourir et revenir ici encore et encore, piégé par ces 48 lois, parce que tu n'auras pas construit les corps supérieurs. Ton âme va s'effriter comme du sable sec et tu reviendras, poussière et mémoire d'échec. Maintenant, si tu commences vraiment, tu réduis ton alimentation à l'essentiel. 1 repas par jour. Tu jeûnes pour briser l'animal en toi. Tu médites jusqu'à voir la mécanique de ton mental, à écouter ton cœur battre. Tu fais des actes de volonté contre tes pulsions. Tu te disciplines dans le silence, l'obéissance intérieure et la rupture avec la masse. Et là, alors là seulement, tu commences à échapper aux 48 lois et tu frappes à la porte de la grâce. Maintenant, ta mission immédiate, c'est quoi? Identifie 3 lois parmi les 48 que tu laisses encore te gouverner sans résistance. Note une action physique, visible, mesurable que tu vas faire chaque jour pendant les 7 prochains jours pour briser leur pouvoir. Engage-toi. Parce que ce live, c'est pas un repas, c'est un repas spirituel. Ce n'est pas ici pour t'aimer. On n'est pas ici pour t'aimer, on n'est pas là pour t'aimer. Ce live, ce n'est pas un repas conçu pour t'aiguiser. Ce repas est conçu pour t'aiguiser, pour te rappeler. Tu veux sortir de la matrice? Commence par détruire la matrice que tu as laissée pousser en toi. Alors, tu veux encore que je te parle du corps astral? Il faut passer aux 24 lois suivantes. Mais vous savez quoi? Je ne vous le dirai pas tout de suite. Je vais arrêter le repas là. Parce que je pense que dans les 48 lois, je pense que vous avez pas mal de choses à dire. Alors, si vous êtes prêts à continuer pour le corps astral, pour les 24 prochaines lois suivantes, il va falloir revenir au prochain repas la semaine prochaine. Sur ce, aïe bobo.